Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Je vous accueille ce soir pour vous présenter les énergies de la semaine prochaine, de cette semaine de Noël, du 20 au 26 décembre. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle Val, 6 cartes du petit Béline de Karen Hervaux, ainsi qu'une carte du Witchy le Normand d'Angélique Lumière, Poussière d'étoiles. Je sais jamais, je m'excuse, hein. Non, pardon, Onji Lumière d'étoiles, voilà. Donc, on va découvrir un petit peu cette semaine euh, pour cette semaine de Noël. Donc, je me suis permise une petite déco euh, qui m'est propre, hein, voilà, j'avais juste envie de mettre cette petite crèche en bois. Elle a une valeur sentimentale à mes yeux et j'avais envie un petit peu ce soir euh, de la mettre, qu'elle fasse partie un petit peu de ces énergies de Noël, tout simplement. Maintenant, on va regarder la première carte. Oh, super, on a la carte de l'étoile. Eh ben, que dire de mieux? L'étoile nous inspire, nous influe, la sérénité nous influe l'espoir, hein, de garder espoir, quoi qu'on peut traverser la semaine prochaine, peut-être pour certaines personnes des difficultés, peut-être de la solitude, peut-être des choses un petit peu difficiles, des choses un petit peu compliquées, ne serait-ce que par rapport à sa vie quotidienne, tout simplement. J'imagine bien que la semaine prochaine, pour beaucoup de personnes, ça va être un petit peu le stress entre la préparation peut-être de cette fête, peut-être au niveau du travail, au niveau, je pense aussi aux personnes qui travaillent beaucoup dans la vente, voilà, on sait bien tous que euh, c'est une semaine qui se prépare en tout cas difficile. Mais en tout cas, cette carte d'étoile nous rappelle quand même de garder l'espoir. Ça nous rappelle aussi, en tout cas moi, dans cette semaine-là, ça m'apporte aussi cette notion de l'étoile du berger, qu'on est guidé, hein, qu'on est protégé. C'est aussi une carte d'accomplissement, hein, cette énergie de l'étoile. Donc voilà, on garde bien en tête que euh, cette semaine, on sera guidé, on sera protégé, ne perdez pas espoir. Voilà, c'est vraiment la carte de la sérénité et de l'espoir, même si vous traversez un petit peu des choses compliquées durant la semaine prochaine. Maintenant, on va regarder la première carte de l'oracle de Val. Oh, on a la carte du choix. On a une décision à prendre ou peut-être un choix à faire. En tout cas, on la voit ici, elle est très marrante cette carte, enfin cet oracle, je trouve vraiment très sympa. On a, on a ce choix entre plusieurs gourmandises, hein, est-ce que je prends un morceau de pain d'épices? Est-ce que je prends un morceau de gâteau? Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de faire peut-être un choix. Un choix par rapport peut-être peut-être par rapport à un choix peut-être professionnel, personnel. En tout cas, ici, on nous invite à prendre la décision, peut-être aussi avec cette carte d'étoile, de se fier aussi un petit peu à son intuition, de se fier un petit peu à cette petite voix qui pourrait un petit peu vous aider, ou vous allez demander justement qu'on vous aide, qu'on vous guide par rapport à un choix, par rapport à une décision que vous devriez faire ou que vous devez faire ou devez prendre pour la semaine prochaine. Ici, on va découvrir la deuxième carte. Oh, le bonheur. Alors ici, peut-être que justement, on a des choix, une décision à prendre par rapport à peut-être justement, euh, comment est-ce qu'il faut dire ça, à faire le meilleur choix pour que tout le monde, enfin je le ressens comme ça, hein, je vous le dis un petit peu ce que je ressens. J'ai l'impression que cette semaine, je ne sais pas pourquoi avec ces deux cartes et cette carte de l'étoile, c'est que certaines personnes devront faire des choix ou prendre des décisions par rapport à, ces fêtes de Noël. Il y a des gens peut-être qui sont éloignés par la distance, qui se sont éloignés simplement peut-être aussi par des difficultés sentimentales, des difficultés familiales aussi. Et ici, on nous dit, bah ma foi, à un moment donné, il faut faire un choix et peut-être voilà, euh, de prendre une décision peut-être un petit peu difficile ou qu'on ne voulait pas prendre, mais qu'on nous impose aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va nous imposer peut-être quelque chose la semaine prochaine qu'on n'avait pas envie, mais ma foi, à un moment donné, il faut trancher.
il faut se décider et ben, on essaye un petit peu avec ce choix de se dire, ben, j'essaye de donner, comment est-ce qu'il faut dire, de donner satisfaction un petit peu autour de soi, d'essayer de contenter tout le monde. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là que je ressens, c'est un petit peu ce qu'on me dit dans l'oreillette. Il y a cette notion aussi d'apporter du bonheur, d'apporter du bien-être, d'apporter aussi cette notion de satisfaction justement autour de soi, mais il est aussi question de ne pas s'oublier, hein. C'est bien joli de faire plaisir à tout le monde, mais des fois on s'oublie un petit peu, puis nous, ben, on se sent parfois un petit peu sur la touche. Maintenant, on va voir un petit peu cette troisième carte. Ah, on a une carte de conflit. Alors ici, pour moi, il y a aussi un conflit d'intérieur. Outre le conflit, il peut y avoir des choses un petit peu difficiles. Il peut y avoir des discussions, justement, au sujet de certains choix qui vont être faits pour peut-être, je sais pas, hein, pour passer peut-être Noël avec certaines personnes. Ici, on voit qu'il y a quand même un conflit intérieur. Il y a quelque chose qui vous pèse, hein, de se dire, ben voilà, j'ai peut-être pas fait le bon choix, j'ai voulu contenter cette personne ou me contenter moi aussi, hein, et puis ça crée un petit peu de conflit, ça crée, on sait bien que les repas de famille, les réunions de famille, juste, surtout dans cette période que nous vivons un petit peu compliquée et difficile, il peut y avoir justement des personnes bah, ma foi, qui ne sont pas forcément toujours d'accord, qui sont là un petit peu justement, parfois, hein, ces repas de famille, c'est un petit peu des règlements de compte, hein, c'est des fois c'est un petit peu difficile. Mais voilà, ici, on a quand même cette carte d'étoile qui vous demande, enfin qui vous influe un petit peu cette carte de sérénité, d'espoir. Essayez de garder la sérénité, quoi que vous traversez la semaine prochaine. Que ce soit des difficultés, des conflits, des tensions, par rapport à peut-être voilà, par rapport à une réunion familiale pour Noël, par rapport à peut-être aussi au niveau du travail, hein, peut-être aussi, ou dans votre vie personnelle. N'oubliez pas que vous avez quand même l'étoile qui est là, ici, pour vous guider, euh, pour toujours avoir foi en soi, avoir foi en la vie aussi, hein, n'oubliez pas. Et de demander, ma foi, parfois, la protection, tout simplement, ou d'être guidé, euh, d'être protégé, peut-être par rapport à certaines décisions que vous allez prendre. Voilà, tout simplement. Maintenant, regardez le petit Béline, qu'est-ce qu'il nous annonce. Alors, si j'arrive à prendre la première carte, oups, on a la carte des cadeaux. Bah tiens donc, hein, pour Noël, c'est quand même pas mal. Alors ici, on a les cadeaux, on a, donc c'est la carte des présents, hein, j'ai oublié de vous dire. On a la carte, c'est une énergie donc de cadeaux, de plaisir, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est aussi une énergie de récompense, hein, peut-être aussi de bénéfice. euh, de, de quelque chose que vous allez faire plaisir, hein. De toute façon, on va vous faire plaisir parce que, bon, on aime bien, moi j'aime beaucoup offrir, hein, parce que je crois que j'ai autant de plaisir à offrir que de recevoir. Mais voilà, il y a aussi cette notion aussi de recevoir. Peut-être qu'il y a quelque chose la semaine prochaine, une récompense, mais pas forcément qu'une récompense, peut-être au niveau matériel, hein, mais il y a vraiment cette énergie, en tout cas je le ressens comme ça, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va être gratifiant, hein, c'est quelque chose que je ressens un petit peu comme ça. Maintenant on va voir la deuxième carte. Oups, on a la carte des entreprises. Alors ici, peut-être qu'on va mettre en... Ça, c'est le cas, je suis sûre que ça va parler à beaucoup de personnes. On a peut-être à ce jour des personnes qui n'ont pas fini leur cadeau de Noël, qui n'ont pas fini tout ce qu'ils devaient acheter. Donc on va vraiment commencer à faire un programme, peut-être déjà ce soir, hein, de se dire, bah maintenant voilà, il faut que je me fasse, ouais, comme un agenda, de dire, bah voilà, il faut que j'achète ça à ce magasin-là, il faut que je commande ci, il faut que je... Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'entreprendre, cette notion comment est-ce qu'il faut dire ça, de créer, hein. Et il y a aussi peut-être aussi une notion ici d'innover. Peut-être que certaines personnes ont envie d'innover cette année au niveau des cadeaux de Noël, de faire des choses un peu plus, comment est-ce qu'il faut dire,
Peut-être d'acheter aussi un peu plus local ou peut-être d'innover, peut-être aussi d'apporter quelque chose, une touche un peu plus personnelle dans les cadeaux que vous allez offrir un petit peu autour de vous. Voilà, je le ressens un petit peu comme ça, c'est un petit peu ces deux cartes, le ressenti qu'elles me donnent. Voilà, maintenant on va regarder cette carte-ci. Si je la mets à l'endroit, c'est mieux. On a la carte de la beauté. Alors, cette carte de la beauté, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte de la beauté, euh, on a cette notion de bonheur, cette notion d'épanouissement hein, quand même. Vous voyez, on a quand même deux cartes ici avec l'oracle Val et le petit Béline. On a cette carte de bonheur, d'épanouissement. On a cette carte aussi d'espoir hein, quand même qui est là ici avec la carte de l'étoile. Donc cette semaine, elle va quand même être sous l'ambiance quand même de ouais, de la chaleur, de l'amitié, de la famille hein, quand même. Il y a cette notion aussi de bonheur, hein, de bonheur d'être ensemble, d'avoir l'espoir, parce qu'on sait bien que c'est pas évident hein, quand on a ces fêtes et on est au niveau, on est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, géographiquement peut-être les certaines personnes, il y a des distances à faire, il y a des choses, il y a des choses à se déplacer, enfin on doit se déplacer, faire des grands voyages, des grands déplacements. Ici, il y a vraiment cette notion, vraiment de se retrouver et d'avoir vraiment beaucoup de bonheur à partager, à être ensemble. Voilà. Ici, on a la carte de la méchanceté. Vous voyez, ici, on a la carte du conflit. Ça se rejoint pas mal, hein, ces deux énergies-là, entre l'oracle Val et l'oracle Béline. Ici, effectivement, on a peut-être quelque chose des conflits. On a peut-être aussi quelque chose dans le sens où on va nous faire du mal, peut-être du mal par, par, certains, euh, par certains mots, par certains gestes, par certaines attitudes qui vont un petit peu, ma foi, peut-être pour certaines personnes gâcher un petit peu ce bonheur. Il y a aussi une notion de jalousie. On jalouse peut-être un petit peu euh, certaines choses qui font partie de votre vie, certaines actions. On a cette notion-là, malheureusement. Je pense que sur la semaine, vous aurez des petits pics comme ça ou des petits couteaux dans le dos qui seront un petit peu sur votre chemin de cette semaine de Noël. Mais bon, voilà, on en a toute l'année parfois. Il y a peut-être aussi voilà, cette notion de jalousie, de bonheur, vous voyez, cette jalousie aussi, ou peut-être dans cette notion de faire bien les choses, de vouloir bien les faire, et de temps en temps, on vous lâchera un petit pic. Voilà, c'est un petit peu ce à quoi me font penser ces deux cartes. Ici, on a l'intelligence. Donc ici, on a le savoir, on a cette énergie de l'intelligence. C'est, comment est-ce qu'il faut dire ça dans le petit Béline, c'est l'énergie d'être perspicace. Hein. On a cette notion d'être perspicace. On a une ouverture d'esprit. On a cette notion aussi de lucidité avec cette carte d'intelligence. Bon, bien sûr, le savoir. On a une connaissance. Alors ici, pour moi, cette carte d'intelligence, ce qu'elle vient plutôt nous apporter, c'est qu'on va être perspicace, on va être euh, comment est-ce qu'il faut dire, organisé, on va mettre en place des choses euh, pour que pour que cette semaine le soit beaucoup plus douce pour tout le monde, pour vous aussi. Vous avez envie que les choses soient faites dans les règles de l'art, parfois même dans la tradition, parce qu'on y tient. Et vous allez organiser tout ça. Et vraiment, cette notion entre entreprise et intelligence, c'est ce que ça m'inspire. Vous avez envie que les choses se passent bien. Vous avez envie, certes, que tout le monde soit content, même si parfois, ma foi, il y aura un petit peu des conflits, il y aura un petit peu des mots un petit peu qui vous blesseront peut-être, mais on a vraiment envie d'apporter tout ce qu'on peut, d'apporter cette énergie d'ouverture d'esprit. Hein. Peut-être que par rapport à une réunion familiale, il faudra peut-être avoir l'ouverture d'esprit, avoir les capacités aussi de voir les choses sous un angle peut-être différent qu'on s'attendait, hein, par rapport à peut-être certaines discussions qui vont être faites, évidemment, hein, comme je le disais tout à l'heure, les fêtes de Noël parfois apportent certaines discussions qu'on aimerait éviter, mais que malheureusement, ben, des fois, il faut avoir vraiment l'esprit ouvert, l'esprit
de bienveillance aussi, de tolérance, hein, c'est un petit peu ça qui me vient tout de suite. Maintenant, on va découvrir la dernière carte. On a la carte du retard. Bon, le retard, évidemment, ça nous parle de blocage, ça nous parle de contretemps. Alors peut-être qu'on aura des contretemps de votre, justement, votre planning que vous étiez fait, hein, peut-être au niveau de l'organisation de cette fête de Noël, de cette réunion familiale. Ici, on a vraiment, ouais, il y a des choses qui vont un petit peu, ouais, qui vont un petit peu mettre en péril peut-être votre organisation, votre justement avec cette carte de l'entreprise, votre organisation, votre mise en place durant cette semaine. Mais bon, rien de bien grave. Il y aura peut-être une personne qui tout d'un coup vous dira, bah, malheureusement, je ne pourrais pas être là la veille de Noël, mais je serai là à Noël. Enfin, il y a vraiment cette notion un petit peu de contretemps, de choses, comment il faut dire, d'attente, hein. On est aussi peut-être dans quelque chose où les choses n'avancent pas autant vite qu'on aimerait, hein, durant cette semaine, où les choses ne se font pas aussi rapidement que vous aimeriez. On a vraiment cette notion-là avec cette carte de retard. Voilà. Donc, je trouve que ce tirage est assez dans les mêmes énergies entre l'oracle Val et l'oracle du Petit Béline. On a vraiment cette notion ici de bonheur, hein, avec cette carte de beauté, la carte du bonheur avec l'oracle Val. On aimerait que tout se passe bien, on se donne à fond pour que tout aille bien, et malheureusement, ben voilà, il y a un petit peu... il y aura un petit peu de tension, il y aura un petit peu de conflit, mais comme je le dis, cette période-là, elle est aussi propice à de très très belles choses, comme des choses un peu plus embêtantes, un petit peu plus conflictuelles, je dirais. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël. Et ben, ma foi, si vous pouvez commenter cette vidéo, hein, la partager, la liker, hein, ça fait toujours plaisir. Et si vous passiez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être abonné. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les prochaines... vous recevrez, pardon, les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.